Depuis plusieurs années déjà, l'espace de réflexion éthique de Guadeloupe et des îles du Nord, à savoir les Régiens, sensibilise les professionnels de santé et les membres d'associations, ainsi que de nombreux partenaires, aux enjeux éthiques dans l'éducation thérapeutique, autrement appelée ETP. Ainsi, les Régiens, en partenariat avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et l'APET, l'Association pour la promotion de l'éducation thérapeutique en Guadeloupe, ont proposé aux professionnels de santé un symposium intitulé « Éthique dans l'éducation thérapeutique du patient ». Ce symposium s'est tenu sous la coordination du Dr Pauline Kangambega, présidente de l'APET. Pourquoi ce symposium? Tout simplement parce que c'est un peu le fruit des échanges que j'ai régulièrement avec les éducateurs en ETP, les acteurs de terrain, et avec ma propre expérience en tant qu'éducateur dans les années passées, où je me suis rendu compte que quelquefois on pouvait être, sans le vouloir, vraiment maltraitant, et quelquefois on est dans le directif, on a tendance à dire « vous devez faire », alors qu'en réalité on devrait être dans une alliance thérapeutique. Donc en fait ces échanges-là ont permis à un moment de se dire au sein de l'association qu'il fallait peut-être croiser les regards, mais croiser les regards dans le sens de l'éthique dans l'ETP. Oui. Et donc, finalement, ça paraissait tout simple qu'on vienne vers les Régines, qui est l'éthique en Guadeloupe, qui a le savoir-faire, qui a les connaissances, qui a les compétences et qui peut nous aider à sortir de cette difficulté qui finalement ne facilite pas les échanges et le changement de paradigme. Après le discours introductif des officiels, M. Caillet de l'ARS, le docteur Lakmi de Les Régiens et le docteur Kangambega de l'APET, une séance plénière sur les grandes questions éthiques soulevées par l'éducation thérapeutique a constitué la première partie de ce symposium. Elle a été introduite par le docteur Marion Alboui, invité de l'APET. Pour ce symposium, les Régiens avaient invité le professeur Fulshed, professeur émérite de philosophie à l'université de Paris-Est, et le docteur Walker, chef de service diabétologie, endocrinologie, nutrition et médecine interne au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et docteur en philosophie pratique. Ces invités d'honneur ont, durant cette séance plénière, présenté respectivement l'éthique face à l'éthos, l'universel et le particulier, et l'éthique face aux normes de l'ETP. La deuxième partie du symposium a été consacrée à une table ronde, regard croisé sur nos attentes en ETP, finalités et enjeux éthiques, avec, aux côtés de nos invités d'honneur, Franck Garin, sociologue et membre de Les Régiens, le docteur Marilyn Lakmi, directrice de Les Régiens, et madame Michèle Laurent, patient expert. Il faut déjà rappeler ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient, qui est effectivement le processus par lequel on donne au patient le moyen de s'approprier sa maladie chronique et de se prendre en charge. Alors, pourquoi le mot communication, comme il a été développé notamment par certains spécialistes, je pense à M. Georges Riac, et je pense plus approprié, car on est bien dans un rapport mutuel et non dans un rapport ascendant. La maladie chronique a mis au défi la médecine moderne avec tous les progrès thérapeutiques qui ont permis justement l'apparition de maladies chroniques, puisque les personnes ne mourraient plus de maladies aiguës, mais les condamnent à vivre à vie avec une maladie qui ne guérit pas. La maladie chronique ne se guérit pas et qu'on est obligé de sortir des limites de la médecine scientifique pour aider le patient à vivre avec sa maladie, puisque la maladie, il va la vivre toute sa vie durant. Donc l'éducation thérapeutique privilégie le soin relationnel tout en gardant le soin technique, mais un bon soin technique sans soin relationnel ne peut pas être compris ni réalisé de façon éthique vis-à-vis du patient. Il s'agit bien entre le professionnel de santé et le patient d'établir une vraie relation que certains qualifient d'alliance thérapeutique, d'où le terme communication thérapeutique. Alors qu'est-ce qu'un patient expert? Un patient expert, c'est avant tout quelqu'un qui a fait l'expérience de la maladie, ce qui est mon cas, puisque j'ai eu un cancer du sein il y a de cela 10 ans, et qui non seulement a fait l'expérience de la maladie, mais s'est par la suite formé pour ce qui me concerne en éducation thérapeutique. J'ai un master en éducation thérapeutique
ainsi qu'un DU en accompagnement du parcours patient en oncologie. Un patient partenaire, il est déjà partenaire de ses soins. Quand il est dans un parcours de soins, notamment quand il s'agit de maladies chroniques, il est partenaire des soignants, il est partenaire de son propre parcours. On est dans une relation qui n'est plus verticale mais horizontale entre le patient et le soignant. Donc on lui reconnaît ce droit et cette liberté de choix quelque part pour co-construire avec le soignant son parcours de soins. Dans une deuxième étape et dans une deuxième acception du terme, le patient partenaire, il est aussi partenaire pour les autres patients. Donc le patient partenaire, il interagit avec ses pairs. Donc il est soit à côté d'une équipe soignante, par exemple dans un programme d'éducation thérapeutique, ou dans une association de patients, où il va à plusieurs niveaux soit témoigner de son parcours auprès d'autres patients, ce qui est très aidant pour les patients. Le fait de voir, je vois dans mon cas, comme je suis à 10 ans de distance de la maladie, ça leur donne de l'espoir. Dans une troisième étape, le patient partenaire, il va être également sollicité, par exemple par des laboratoires. J'ai été sollicitée par plusieurs laboratoires pour travailler, par exemple, sur des brochures à destination de patients. Et c'est vrai que dans ce monde de patients, on a tendance à dire « jamais sur nous sans nous ». C'est-à-dire que du programme de soins, de mon plan personnalisé de soins, il ne se fait pas sans moi. Mais la conception même des thérapeutiques, la conception d'une galénique également, le patient peut donner un avis et peut indiquer ce qui serait acceptable, plus acceptable en tout cas, par les autres soignants.